Bravo. La machine était simple. L'idée originale, consistant à réduire la dimension des êtres. Qui donc accepterait de se voir si petit? Je suis monsieur, dit-elle, le cobaye idéal. Ça me semble évident, je suis votre assistante. Je ne vois pas pourquoi il serait immoral que je vous aide un peu. Moi, qui suis compétente. Le rayon vint toucher le tissu de la blouse. Et la femme confiante se mit à rétrécir. S'approchant de la table, il vint la regarder. Charmante miniature, petit objet vivant. Cloué par l'émotion, il ne pouvait parler. Il resta les yeux fixes pendant quelques instants. Je vais vous demander de vous déshabiller afin d'examiner sur le plan médical si votre corps supporte d'être diminué sans que votre santé n'en souffre le moindre mal. Nulle part dans le commerce au rayon des jouets on n'avait rencontré pareille perfection. Chez les petits soldats ou parmi les poupées, aucun ne proposait autant de finition. Julie était plus fine, plus chaude et plus charmante. Ses cheveux plus soyeux, ses yeux bien plus intenses. Ses pieds mieux travaillés, ses formes plus vibrantes que ces objets venus de Chine ou made in France. Se tenant par la main, avec un peu d'élan, elle réussit d'un bond à se stabiliser au niveau de la taille sur le bord de ce plan. Tandis que dans le vide, dansaient les petits pieds. Pour les deux amoureux, ce fut alors l'effroi. Ainsi pliée en deux, Julie gênait son maître. Elle offrait à la vue du professeur Lempois ce qu'elle n'aurait osé lui donner à connaître. Mais bien naturellement, dans l'esprit de Gaston, l'accidentelle posture n'était pas une insulte. Et afin d'oublier la puissante vision, il baissa les paupières comme on respecte un culte. Ce fut comme un duel entre deux dimensions. Dans le laboratoire, un homme en blouse blanche, son stylo à la main, ses lunettes sur le front, paraissait concentré, étudiant en silence. Alors que, dans l'œilleton de l'outil de travail, il découvrait des choses concernant peu la science. Lorsqu'elle fut habillée, il saisit l'appareil et rendit à la dame son mètre 67. La nuit fut difficile pour les deux amoureux. Ils revoyaient le film de la journée passée, repensant aux instants brûlants, mais silencieux, qui n'avaient qu'un effet les emplir de regrets. Le lendemain matin, ils allèrent au travail. « Bonjour, comment ça va ?» se dirent-ils en entrant. À l'instant précis où elle allait bondir pour se stabiliser sur le bord du plateau, une erreur de jugement dut la faire défaillir. Elle calcula trop court et fit un mauvais saut. Elle manqua le rebord et glissa dans le vide. Instant qui aurait pu finir en chute grave si
le soigneux Gaston d'un doigt leste et rapide ne l'avait retenu, la sauvant à la brave. Mais, pour la première fois, grâce à cette anecdote, le roi avait touché une minuscule femme. Il avait ressenti dans ce corps qui gigote une impression de... mou! Un peu comme un chewing-gum. Cette petite merveille a été écrite et mise en scène par Patrick Rebaud. Bravo.